Et donc une nouvelle journée de mobilisation, de manifestation, de grève. Ces manifestations contre le projet de réforme des retraites vont cette fois pouvoir compter sur les syndicats dits réformistes, opposés à l'idée d'une retraite à taux plein à 64 ans. Les grèves se poursuivent dans les transports pour le 13e jour de suite. Et dans le même temps, pour d'autres revendications, les routiers sont en grève et menacent de blocage. Les raffineries de pétrole sont pour certaines bloquées. Autre catégorie professionnelle mobilisée aujourd'hui, le personnel hospitalier. À Paris, le rassemblement est prévu dans la matinée à l'hôpital Lariboisière où l'on retrouve Fatma Kizil-Boga. Bonjour Fatma, quelles sont les revendications de ces personnels hospitaliers ? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'après 9 mois de crise, le personnel hospitalier, donc les médecins, les infirmières, les aides-soignants notamment, sont à nouveau mobilisés à nouveau dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail et pour demander plus de moyens. On s'en souvient, Damien, c'était il y a un peu moins d'un mois, le président français Emmanuel Macron faisait une annonce et annonçait un plan d'urgence justement pour sauver les hôpitaux. Le gouvernement, tout de suite après, dévoilait les grandes lignes de ce plan avec notamment une rallonge budgétaire d'1,5 milliard d'euros étalés sur 3 ans, la reprise par l'État d'environ un tiers de la dette et puis également des primes pour le personnel. Mais ces annonces n'ont pas suffi à calmer la grogne. Au contraire, même je vous dirais, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire grève et à manifester. À tel point que c'était dimanche, 600 médecins, pour la plupart des chefs de service et des chefs de pôle, ont signé une tribune dans laquelle ils menacent tous de démissionner, ceci pour forcer le gouvernement, affirme-t-il, à ouvrir un Grenelle de l'hôpital public pour pouvoir mettre en place un vrai plan de financement et pour pouvoir trouver de vraies solutions. Vous l'avez dit, le rassemblement devrait avoir lieu aujourd'hui aux alentours de 11 h ce matin. Les manifestants vont ensuite se diriger vers la place de la République. Ceux qui le souhaitent pourront rejoindre la grande mobilisation attendue cette journée, celle contre la réforme des retraites. Et ce qu'on peut dire d'ores et déjà, ce qu'affirment en tout cas les organisateurs, lors de la dernière grande mobilisation du service du personnel hospitalier, c'était le 14 novembre, ils étaient 10 000 selon les organisateurs, 7 500 selon la police. Et aujourd'hui, on s'attend à ce que la mobilisation soit moins forte. Ceci notamment, affirme-t-il, en raison de la grève des transports. Alors Fatma, ce rassemblement des personnels hospitaliers il va donc se dérouler juste avant la grande manifestation contre la réforme des retraites. Va-t-il y avoir convergence des luttes ? Le moins que l'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'on s'attend une fois de plus aujourd'hui au 13e jour de la grève à une mobilisation assez importante avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont attendues, plusieurs manifestants qui sont attendus à travers toute la France et notamment ici à Paris. Un point sur lequel tous les syndicats, je vous dirais, sont assez d'accord, c'est qu'ils espèrent en tout cas avoir une mobilisation assez importante pour pouvoir, explique-t-il, maintenir la pression sur le gouvernement. Et c'est justement sur ce point que les différents acteurs de cette crise vont sans doute garder les yeux rivés et une attention toute particulière justement sur le nombre de manifestants aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette mobilisation aujourd'hui est importante selon les syndicats ? Parce que de cela dépendra, affirme-t-il, les futures négociations qui devraient se poursuivre dans la semaine avec le gouvernement. Le gouvernement qui de son côté appelle à une trêve de Noël pour permettre notamment aux trains de circuler normalement au moins pendant la période des fêtes. Et sur ce point, ce que je peux vous dire, c'est que les syndicats ne sont pas tous d'accord. L'intersyndicale qui comprend notamment la CGT et Force ouvrière affirme qu'il n'en est absolument pas question. Ils souhaitent maintenir la pression jusqu'à ce que le gouvernement renonce tout simplement à cette réforme de retraite. La CFDT, de son côté, affirme qu'il serait plutôt possible et se dit plutôt favorable à mettre en place cette trêve de Noël, au moins pendant les fêtes. Alors, le cortège doit partir aujourd'hui aux alentours de 14 h de la place de la République jusqu'à la place de la Nation et on s'attend à ce que cette manifestation soit très encadrée par les forces de l'ordre. Fatma Kizil-Boga, depuis l'hôpital.